Bonjour à tous, donc je vais procéder à la correction de l'exercice qui était à faire pour ce vendredi dernier à partir du même énoncé. Donc je vais reprendre le même tableau, donc avec les 32 cartes de l'ensemble du jeu. Sauf que cette fois, le tirage se fera non pas parmi le tas de 32 cartes, mais parmi un tas que j'aurai présélectionné parmi la totalité du jeu. Par exemple, donc, dans la première question, on disait que je tirais une carte dans un tas comportant uniquement les cartes d'enseigne rouge. Donc, uniquement dans les cartes d'enseigne cœur, pardon. Donc ça veut dire que je vais faire un tas de 8 cartes, réunissant toutes les cartes qui comportent l'enseigne cœur. Et on vous demandait quelle est la probabilité que la carte tirée soit de couleur rouge. Donc là, c'est juste... c'est une petite question pour que vous vous rendiez compte de la cohérence d'une situation, c'est-à-dire que dans la mesure où parmi toutes les cartes cœur, par définition, le cœur est de couleur rouge, donc n'importe laquelle des cartes que vous allez tirer dans ce tas de 8 cartes sera de couleur rouge. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas avoir une autre couleur, donc dans la première question, la probabilité qu'une carte PBTE, c'est donc probabilité, qu'une carte soit de couleur rouge, dans ce cas précis, quand je tire une carte parmi un tas réunissant les cartes cœur, parmi les cartes cœur, parmi donc les 8 cartes cœur, j'en ai combien qui sont rouges? Eh bien j'en ai 8, ce qui me donne exactement une probabilité de 1. Autrement dit, dans ce cas précis, parmi les cartes de cœur, l'événement être de couleur rouge, c'est donc ce qu'on appelle un événement certain. Je suis certain de réaliser l'issue carte de couleur rouge, puisque mon tas comporte uniquement des cartes de couleur rouge. Question 2. On vous disait que cette fois, je tire une carte dans un tas comportant l'ensemble des figures du jeu. L'ensemble des figures du jeu, c'est donc roi, reine, cavalier, valet. Ça veut dire que dans la deuxième question, le tirage va se faire parmi ces cartes-là. On vous demandait donc combien y a-t-il de cartes au total dans le tas. Eh bien vous avez 4 figures différentes pour 4 enseignes, 4 x 4. J'ai bien 16 cartes différentes. Alors on vous demande, dans un premier temps, quelle est la probabilité. Donc ça veut dire que maintenant, désormais, toutes ces cartes-là, vous les mettez de côté, vous imaginez un tas de 16 cartes comportant uniquement ces cartes-là. Donc c'est uniquement parmi ces 16 cartes-là que je vais en tirer une. Question B, quelle est la probabilité de tirer un as? Bon bah, vous voyez que dans ce tas-là, je n'ai que des rois, reines, cavaliers et valets, aucun as. Autrement dit, pour la question B, probabilité de tirer un as. Donc sur 16 cartes, j'ai 0 carte avec un as, j'ai donc bien une probabilité de 0. Question C. Quelle est la probabilité de tirer un cavalier de couleur noire? Alors, couleur noire, cavalier, ça va donc se trouver sur cette ligne. Et sur cette ligne, je dois avoir, donc je me place parmi toutes les, je considère les 4 cartes cavalier de mon tas de 16 cartes. Réflexe, je peux d'ores et déjà mettre un sur 16 ici. Et parmi ces 16 cartes, j'en ai combien qui répondent aux critères cavalier de couleur noire? Je vais donc avoir le cavalier de pique et le cavalier de trèfle. Ça me fait donc 2 cartes sur les 16. Ma probabilité, ça va donc être 2 sur 16. 16, 8 fois 2, je simplifie par 2, donc ça va me faire une probabilité de 1 sur 8. Question D, quelle est la probabilité de tirer une reine? Donc je suis toujours sur mes 16 cartes.
Sur mes 16 cartes, j'ai combien de reines? J'en ai tout simplement 4. La reine de carreau, de cœur, la reine de pique, la reine de trèfle. Ce qui me fait donc une probabilité de 4 sur 16, ce qui revient à, je simplifie par 4, un quart. Et enfin, la dernière question, quelle est la probabilité de tirer le roi de pique? Le roi de pique, c'est exactement une carte sur les 16, toujours sur les 16. On n'a pas changé de tas parmi lesquels on faisait le tirage. J'ai donc une carte du roi de pique, qui comporte les deux critères roi et pique. Sur la totalité des 16, j'ai donc bien une probabilité de 1 sur 16. Voilà, c'était tout pour cet exercice.